Chères Françaises, chers Français, vous aussi, vous en avez marre, vous en avez assez. Vous aussi, vous en avez marre, vous en avez assez de cette racaille. Eh bien, comme dit le dernier rappeur français, à nous de nous en débarrasser. Aujourd'hui, on voit plus clair. Les masques sont tombés. Politiques, journalistes. On voit clairement qui se foutent de notre gueule. Et on voit clairement qui a le pouvoir. C'est nous, le peuple. Alors au début, on a commencé à se bloquer entre nous. Maintenant, on va commencer à bloquer l'économie, à les bloquer eux, peut-être à occuper des places pour qu'ils puissent plus se déplacer. Ah, c'est un appel à quoi? C'est pas un appel à la violence. Moi, je suis pour le pacifisme. Cependant, il y a des gens qui sont dans la violence. C'est triste. Et je pense même qu'il y en a certains qui se sont fait encourager par des policiers en civil qui arrivent et qui cassent pour ambiancer, et ensuite les gens derrière vont piller ou faire des conneries, ils tombent dans le piège. Ouais, c'est des accusations graves de dire qu'il y a des policiers qui cassent, mais il y a quelques images, vous pouvez en voir sur Internet, il faut se méfier d'Internet, mais il y a des moments vraiment, on se demande. Vous vous dites, mais c'est qui lui? Il parle, il dit qu'il est citoyen français avec son teint basané. Vous vous demandez de quelle origine je suis? Eh bien, je suis français, et je suis né à Paris 20e. Et si j'ai cette teinte de peau, et si j'ai cette voix, cet accent, si j'en ai un, c'est parce que j'appartiens à l'histoire de la France aussi. Je suis dans son présent aujourd'hui et je veux contribuer à son futur. Comme vous, comme nous pouvons tous contribuer à son futur. Un futur positif avec un développement durable, concret. On parle d'écologie. Mais l'écologie, c'est quoi? C'est avant tout une question de volonté. Nous, on peut faire des choses à notre échelle. Mais l'État, les grandes entreprises, les multinationales, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Eux peuvent faire des trucs à une échelle beaucoup plus globale. Il faut changer local, mais il faut changer global aussi. Je suis très heureux que tout le monde soit réveillé. Ils sont où les moutons là? Les bergers, ils n'arrivent plus à contrôler les chiens. Même les chiens gardes, ils galèrent. C'est tout un monde qui se dit, mince, le peuple se réveille, on va perdre nos privilèges, on va perdre nos avantages. C'est exactement ce qui est en train de se passer et je l'espère. Une révolution pacifique. Je le souhaite. Dès le départ, il faut savoir ce qu'on veut après aussi. Si on veut une assemblée constituante, si on veut du tirage au sort, avec par exemple, pour un ministère, 5 personnes, 3 élus et 2 technocrates. Ils discutent ensemble et ils prennent les décisions ensemble, avec des référendums, avec Internet qui serait utilisé pour permettre aux gens de voter, au fait que la France ne peut pas envoyer des avions militaires bombarder un pays sans avoir sollicité l'accord et l'avis du peuple. Un tas de questions, un tas de choses se posent. Et de questions se posent. Et c'est aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut que nous agissions. Pourquoi? Parce que ce que l'on est en train de vivre, on va pouvoir le vivre une seule fois dans notre vie. Et si c'est mort là, s'ils arrivent à nous endormir là au mois de décembre, eh bien il faudra revenir au printemps. Et si c'est mort là, il faudra revenir en septembre. C'est comme ça qu'on va changer les choses. De manière pacifique, je suis persuadé, pour moi la violence c'est un piège dans lequel il nous emmène. Et après on est bon qu'à être tabassé ou à faire de la garde à vue ou à être accusé de trucs pour rien. On n'y était même pas quoi. Le peuple, c'est nous, et le premier média, c'est nous. Quand on voit certaines chaînes d'information, les pauvres, ils ont que quelques images. Ils passent toujours les mêmes. Les images de violence et les images de violence policière, elles sont où? Elles sont où? On va parler de... Bref, passons à autre chose. Augmenter le SMIC, je suis entièrement d'accord. C'est très bien, j'ai la chance d'être un petit peu au-dessus du SMIC. Mais effectivement, 1500 net, je pense que c'est un minimum pour se débrouiller maintenant ici. On nous parle donc d'un salaire minimum. Pourquoi on ne pourrait pas mettre un salaire maximum? C'est-à-dire que le patron, il ne peut pas gagner plus de 5 fois, plus de 10 fois ou plus de 15 fois ce que gagne le premier employé le plus bas. Pourquoi pas? C'est de l'injustice. Et tout ce qui aurait au-dessus, les bénéfices, seraient réinvestis dans la production, dans la réelle économie, pas dans la finance où c'est des jeux de chiffres, où on parle de centaines de milliards de dollars, d'euros, de milliers de milliards de... Enfin, non, c'est bon, revenons les pieds sur terre. On est tous les mêmes. On fait caca, on fait pipi, on mange, et on fait dodo, et on s'habille. C'est un bisounours de dire ça? Est-ce que c'est une utopie de dire qu'on peut changer les choses? En ce moment, quand on voit ce qui se passe, il est où le pouvoir? On voit que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et ces mecs-là, ces gens-là, ils flippent encore une fois. Ils flippent, ils ont peur de nous. Parce qu'ils savent qu'on peut leur enlever leurs privilèges et leurs avantages si on continue à rester soudés. Concrètement, il faut qu'on change de paradigme. Et pour ce faire, il faut qu'on soit unis, car l'union est notre seule force dans le pacifisme également. L'Assemblée nationale, tous ces élus, ils pourraient être payés au salaire minimum. Bon, ok, au salaire moyen.
Comme ça, il n'y aura plus de gens qui disent ouais, je vais faire un bon business. Moi, je vais être homme politique dans tel parti ou quoi. Je vais m'en sortir avec 5500 euros tous les mois, avec des notes de frais de 6000 euros, avec des avantages ici et là, des trains gratuits, temps de voyage en avion. Ouh, vous allez où là? Non, 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 ça y est, stop. Ça y est, stop là. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent et tout ça, c'est donné à ces gens-là. Il n'y a pas d'argent et la fraude fiscale. Il faut remettre l'ISF, bien sûr. L'impôt sur la fortune, c'est un minimum, c'est un basique. C'était une insulte même de l'enlever. Et les 5 euros sur les APL, c'est quoi ce bordel? Non, il faut une réelle volonté de lutte contre l'évasion fiscale. On est là, on dit ouais, les voyous dans les quartiers, la racaille, tout ça. Et tous ces gens-là, qu'on laisse faire, là, ces voyous en col blanc et leurs cravates, là, genre, ils sont élégants, ils mangent avec 3 fourchettes à gauche, 3 couteaux à droite, mais oh, c'est ça être élégant? Non, 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 non. Il faut qu'on se respecte soi-même. Toi, tu peux te regarder dans une glace. Moi, je peux me regarder dans une glace. Mais il y en a certains, là, ils gagnent leur vie de manière tellement pourrie, tellement dégueulasse. Ils participent, que ce soit à la pollution, que ce soit à des problèmes sanitaires, à des... Non, ces gens-là, ils arrivent à se regarder dans la glace. Non, il faut plus que ce soit possible. Là, on a un moment de changement. Il faut qu'on arrive vraiment à se faire entendre, on se fait entendre, mais à ce que les changements soient concrets, pas des petites annonces, pas des moratoires, et on en reparle, etc. Et puis dans 6 mois, on nous met la disquette. Non, 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 non. D'ailleurs, à cette heure-ci, c'est même plus des disquettes, c'est des disques durs qu'ils nous mettent. Donc, il faut arrêter avec ça. Augmenter le pouvoir d'achat, bien sûr, il le faut. Bien sûr. Mais cette société de consommation, c'est un peu ouais, une disquette aussi. Parce qu'on est là, on consomme, on se divertit, machin, et à la fin, on s'occupe plus de rien. Comme l'abstention. Il y a énormément de gens qui ne vont pas voter, je le comprends. Ils disent, ouais, j'en ai marre, de toute façon, c'est tous des pourris. Il faut qu'on les jarte. Il faut vraiment qu'on les jarte et qu'on l'utilise. Ce bulletin, les élections, c'est pas en un tour, hein, les élections. C'est en 2 tours en principe, mais surtout, il faut qu'on vote dès le départ pour nos convictions. Et si les partis qui sont là ne nous conviennent pas, eh ben, il faut en créer des nouveaux. Oui, il faut que le vote blanc soit plus pris en compte. Je suis en train de faire... je suis pas un moralisateur, je suis personne. Je suis en train de raconter un tas de trucs comme si j'étais un professeur. Moi, je suis comme vous. Je cherche des solutions et je propose des choses. Je me dis, quand on s'oppose, on propose. Donc, voilà, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? Oui, il faut qu'on privilégie l'agriculture biologique, le commerce équitable, la production locale. Mais les changements aussi, il faut qu'ils soient à l'échelle globale. Parce qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle globale que ça se passe. Vous avez vu ce qui s'est passé à La Réunion? Je vous invite à vous renseigner, c'est juste énorme. Et c'est pas fini. Maintenant, en Martinique et en Guadeloupe, je sais pas ce qui se passe. Peut-être que les gens vont être endormis après ce qui s'est passé avec El Capé, tout ça. Mais j'espère qu'ils vont se réveiller ou que, du moins, ils vont pas attendre qu'il y ait un gentil d'ici qui pense à eux. Non, on est obligé de penser à nous tous. Vraiment directement, il faut qu'on se batte pour nous-mêmes. Les ambulanciers, regardez ce qu'ils font, les taxis, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se fasse entendre concrètement. Donc la décroissance, c'est une solution, mais il faut que ce soit organisé. Il faut, oui, effectivement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, il va falloir qu'ils changent de métier, il faut peut-être aller vers la décentralisation aussi pour que que tous les pôles qui proposent de l'emploi industriel ou tertiaire, etc., soient pas seulement au même endroit et que les gens ils galèrent pendant 1 heure de transport dans leur voiture ou dans le train, avec des trains qui arrivent souvent en retard parce qu'il y a des problèmes techniques et que c'est pas aussi simple que ça de faire rouler des trains, même si c'est sur des rails. Donc il faut vraiment prendre en compte tous ces éléments. Il faut que le gouvernement, pareil, il y ait une parité, c'est bien, mais il faut aussi que ça représente la diversité. Il y en a de plus en plus, mais voilà, même à la télé, les journalistes, les acteurs de la société économique, pourquoi on ne voit pas des avocats issus de la diversité, des grands chefs d'entreprise, ou sauf dans des émissions où ils disent « Waouh, il a réussi, c'est un exemple ». Non, 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 c'est bon, il faut arrêter. Il y en a qui réussissent, il y en a qui... On peut y arriver, mais ça manque d'aide aussi. C'est pas la même chose quand on grandit à Garchemar-la-Coquette, Saint-Cloud, Boulogne, Puteaux, Neuilly, je ne sais quoi, que quand on grandit à Saint-Denis, Sevran. Il y a des choses qui sont différentes. Je pense qu'on est d'accord sur ça, ne serait-ce que dans l'adresse qu'on va mettre sur le CV. On va pas toutes les filles vont pas s'appeler Corinne. Donc il faut aussi être en accord avec notre histoire. Et puis, entre parenthèses, arrêter de laisser des gens qui racontent de la merde parler à la télé. Moi, je suis sur YouTube, si vous kiffez pas, tu coupes, tu passes à autre chose, tu vois. Mais on t'impose pas de m'écouter. On sait pas, t'allumes ta télé et tu vois le mec, il est là, il raconte sa merde, il installe la haine entre les Français. Ces jeux de division, il faut que ça cesse. Vraiment, il faut que ça cesse. Quand je dis il faut, Yaka Faucon, c'est que j'aimerais que les choses bougent. Personnellement, j'essaie d'être actif depuis 2011 avec les indignés.
Comme je disais, indigné, pas résigné, je suis toujours là, on essaye. Il y a une nuit debout, il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui se bougent et il faut réunir, il faut vraiment se rassembler. Il y a des possibilités d'organiser des assemblées pour qu'ensemble on puisse définir des revendications, qu'on puisse donner à une personne un mandat, qui puisse aller exprimer ça à tel endroit auprès de telle personne. Voilà, à telle assemblée de tel endroit, à souhaiter ça, ça, ça. Ça, c'est concret. C'est des choses qui peuvent se faire concrètement. Une autre petite revendication, pendant que j'y suis, je ne comprends pas pourquoi il y a des sportifs, des tennisman ou autres, qui ne payent pas d'impôts en France, ou du moins très peu, et après ils viennent représenter la France dans des rencontres internationales. J'ai pas compris. Si tu payes pas d'impôts en France, si tu payes pas tous tes impôts en France, pourquoi tu viens représenter la France après et chanter la Marseillaise? Non, je sais pas. Donc perso, je trouve que c'est bizarre. L'évasion fiscale. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de quoi? Il faut arrêter de faire semblant, il faut qu'il y ait une réelle implication, il faut qu'il y ait des réels moyens qui soient mis en place. C'est simple. Courir après les petits dealers, les petits bandits, les petites frappes, tout ça, c'est quoi ça? Déjà, les gens risquent leur vie, il y a des vies gâchées, de la prison, machin. Je dis pas qu'il faut laisser tout le monde faire, mais eux, on les laisse faire. Avec leur révision fiscale et avec tous ces milliards, c'est des milliards d'euros qu'on peut récupérer, on pourrait arranger tous les problèmes qu'on a là aujourd'hui. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent, mais bien sûr, l'argent, on le laisse partir où avec leur coco et les trucs qu'ils sniffent tous les jours, ils sont entre eux et ils se mettent bien. Et non, je dis ça parce que je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo de Macron où on voit il touche tout le temps son nez comme ça. Alors on sait pas si c'est parce qu'il ment, puisqu'il paraît que quand on touche le nez c'est qu'on ment, ou si c'est parce que il sniffe un petit peu ce qui restait au fond de ses narines. Oh, l'accusation méchante. En parlant d'accusation méchante, pour les casseurs et la violence là, il y a plein de vidéos qui sèment quand même le trouble, hein, parce qu'on dirait qu'il y a des mecs. Ils sont tellement professionnels, ils sont habillés d'une façon, on dirait que c'est des policiers ou je sais pas, des gens des RG ou des prisonniers qu'on leur dit fais ça. Enfin, ouais, ça laisse partir dans l'imagination, du complotisme de ouf, mais j'aimerais qu'on m'explique. Pourquoi ces mecs-là, ils ambiancent les gens à casser, et puis après derrière, il y a malheureusement des gens, des couillons qui suivent et qui vont se faire avoir en plus, qui vont faire la garde à vue, qui vont avoir des amendes ou des peines de prison. Donc non, il faut arrêter de faire semblant. L'ISF, je crois que j'en ai parlé, pas besoin d'en parler, il faut le remettre, c'est un basique. Et pendant qu'on y est, en fait, c'est surtout pour ça que j'ai fait la vidéo. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut mettre fin à la France-Afrique. Il faut mettre fin au pillage de l'Afrique. On parle des taxes, tout ça, mais les matières premières aussi, quand on va les chercher là-bas, ou quand on va les acheter là-bas, ou quand on installe seulement les infrastructures pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir piller ces pays-là. C'est normal. Et le franc CFA, on laisse ça, c'est normal. Quand on voit ce que ça... Et après on dit oui, les gens ils traversent la Méditerranée, ils se tuent, c'est des fous, ils devraient rester là-bas. Après qu'on ait détruit la Libye d'ailleurs, bref. Non, il faut être cohérent au bout d'un moment. En fait, tous ces gens-là, ils manquent de cohérence. Moi, je suis pas un expert, je suis pas un technocrate. Mais vous voyez, rien que là, j'espère que j'ai dit 2-3 trucs et vous vous êtes dit, ah ouais, peut-être que sur ça, il est pas trop con. J'espère. Bon, il me reste une chance. Ok, d'accord. Bravo la Réunion, je l'ai déjà dit. Ouais, il nous faut une 6e République. Il faut qu'on change. Il faut du changement. Il faut une assemblée constituante. Il faut des assemblées partout. Il faut qu'on se réapproprie nos vies. Il faut qu'on se réapproprie la vie politique de notre pays. Dans la diversité, dans l'entièreté des composantes de notre communauté française, communauté humaine, mais sur la France et ultramarine et autres. Il nous faut changer de paradigme. L'union est notre force. L'union fait la force. C'est la solution. Elle est écrite noir sur blanc sur le drapeau d'Haïti qui a réussi sa révolution, contre la France d'ailleurs. L'union fait la force. Faisons-la. Changeons de paradigme, car nous sommes un. Bon, c'était un peu long, mais bon, voilà.